Bonjour, moi c'est Carlos Amoussou. Je suis albinos et fier de l'être. Aujourd'hui c'est le 13 juin 2020, journée internationale de la sensibilisation à l'albinisme. Qu'est-ce que c'est l'albinisme? L'albinisme c'est, pour parler comme un profane, une maladie due au manque de mélanine. La mélanine étant ce pigment-là qui donne la couleur noire à la peau et qui permet de mieux résister aux rayons ultraviolets. L'albinisme, c'est une maladie génitale. Et en tant que telle, c'est une maladie qui est transversale à toutes les espèces vivantes et toutes les races humaines. Vous pouvez trouver des albinos chez les noirs, tels que moi. Vous pouvez trouver des albinos chez les blancs, chez les chinois, et ainsi de suite. Chez les plantes, chez les animaux, il y a des albinos. Donc ce n'est qu'une déficience génétique. Ce n'est pas une déficience mentale. Ce n'est pas une infirmité qui altère totalement vos capacités à pouvoir avancer dans la société ou à pouvoir être homme. Pas du tout. Né pour briller. Je me suis posé la question de savoir si ce thème-là n'était pas en contradiction avec ce que nous vivons comme discrimination, particulièrement en Afrique subsaharienne. Parce que les croyances coutumières, beaucoup de croyances coutumières font de vous des personnes à sacrifier, des personnes qui portent malheur, des personnes dont les organes pourraient aider à avoir de la chance, à avoir de l'argent, et j'en passe. En plus des croyances, il y a les habitudes des personnes qui ne sont pas atteintes, de certaines personnes qui ne sont pas atteintes d'albinisme. D'autres ont pour vous, de façon franche, du dédain, pendant que certaines personnes malicieuses ou ignorantes vous donnent des sobriquets ou scandent des chansons à votre passage. Tout simplement parce que il est difficile que vous soyez quelque part sans qu'on vous remarque. Est-ce que c'est de cela que le verbe briller dans le thème de cette journée parle? Je ne pense pas. Je pense que le verbe briller a tout son sens ici. Parce que la personne atteinte d'albinisme est une personne à part entière et non une personne entièrement à part. Elle a la capacité, autant que quiconque, d'aller de l'avant, d'atteindre ses objectifs. Et cette capacité-là qu'elle a, elle ne doit pas la négocier. Elle ne doit pas se laisser dire qu'elle ne peut pas. Mais elle doit comprendre qu'à cause de son infirmité congénitale, relative à l'acuité visuelle par exemple, qu'à cause des problèmes de peau qu'elle a, elle doit comprendre, je reviens là-dessus, qu'elle a 10 fois plus d'efforts à faire que les autres. Il est possible que ce que les autres atteignent en une année, vous l'atteigniez en 2 ans ou en 1 an et demi. Mais il faut avoir le courage de continuer. Il faut avoir la force d'avancer. En toute chose, c'est le mental qui doit être forgé. En toute chose, ce sont les objectifs ou l'objectif qu'on a, ce qu'on vise. Il ne faut jamais se laisser définir par quiconque. Parce que personne n'a le droit de vous dire ce que vous pouvez ou ce que vous ne pouvez pas. Les seules choses que vous ne devez pas faire, ce sont celles qui sont susceptibles de porter une atteinte grave à votre intégrité physique. Vous ne devez pas vous exposer au soleil. Vous ne pouvez pas faire des métiers qui vous obligent à recevoir de plein fouet
les rayons ultraviolets sur la peau. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas prendre le risque d'exposer vos yeux au feu ou à toutes les choses susceptibles de vous les abîmer plus tôt que prévu. Vous ne pouvez pas consommer des aliments qui, visiblement, vous détruisent la peau. C'est au cas par cas, c'est à vous de voir. Mais vous devez savoir que le plus grand ennemi de la personne atteinte d'albinisme, c'est le soleil. Et vous devez prendre toutes les dispositions qui peuvent vous aider à, au mieux, éviter les rayons ultraviolets ou à vous en protéger. Vous n'êtes pas des individus diminués. Parce qu'il y a des albinos qui réussissent. J'en suis un exemple, même si je ne suis pas encore satisfait de ma position actuelle. Salif Keïta en est un exemple. Vous fouillez sur le net, vous verrez beaucoup de personnes atteintes d'albinisme qui sont des leaders. Et cela va vous encourager à avancer. Cela va vous encourager à ne pas vous laisser définir par les autres. Parce que si vous voulez briller, vous devez avoir la conviction qu'il est possible que vous atteigniez vos objectifs. C'est vrai, beaucoup de choses sont faites. Beaucoup de promesses par les institutions internationales sont mises sur la table. Beaucoup d'ONG et de personnes de bonne volonté militent, luttent jour et nuit. Je pense à Albi International par exemple. Pour que quelque chose soit fait dans le sens d'une société qui inclurait, et donc une société inclusive, les personnes atteintes d'albinisme. Mais la première des personnes concernées, c'est bien l'albinos lui-même, par tout ce qui se passe bien sûr. Vous êtes les premiers concernés par votre devenir. Je vais terminer mon propos en vous disant qu'un albinos est une personne qui a une hygiène de vie stricte et beaucoup plus d'efforts à faire que les autres. Si vous voulez briller, ayez un mental fort, une hygiène de vie stricte, soyez rigoureux dans tout ce que vous faites, soyez attentif, très attentif dans tout ce que vous faites. Et là, vous brillerez par la grâce de Dieu. Je vous remercie.